Amen. Chantez sur notre cœur. Alléluia. Amen. Si vous êtes prêts à chanter pour le Seigneur, pour le roi des rois, Amen. On proclame qu'un chant s'élève. Ce soir, nous allons proclamer un chant qui honore, glorifie notre Seigneur. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir des cœurs s'oubliera et toi, oui après toi. En te voyant, proclamons, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Amen. Quand nous sommes rassemblés en son nom, quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Accueillant parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Amen, entends le son. Entends le son des cœurs qui reviennent. Amen, nous revenons à toi. Humblement, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées. Dans ton royaume, vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Amen, croyons-le. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, et elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Amen, reprenons, entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, Seigneur, nous proclamons. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. Et ensemble, nous proclamons qu'en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, Amen, nos craintes fuient, et elles s'enfuient par sa force et sa grâce. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna,
Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir la présence de notre Dieu? Nous accueillons le roi des rois. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, j'ai envie de proclamer la force du Seigneur. Est-ce que tu as envie avec moi, avec le groupe de louanges, de proclamer que la force, elle nous fortifie dans sa grâce, de te fortifier, de ressortir différent de cette soirée. Amen. Est-ce que vous voulez sortir différent de cette soirée? Car c'est la présence, ce n'est pas le volume sonore de la musique, ce n'est pas le talent musical, mais c'est la présence de Dieu qui fait une différence dans notre vie. Amen. Amen. À nous la force. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père, faisant monter, monter, un parfum de louange, faisant monter, monter, notre adoration, faisant monter, monter, un parfum de louange, faisant monter, monter, notre adoration. Amen, on tape des mains ensemble. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance. Amen. Par son bras puissant, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite de Dieu, faisant monter, monter, un parfum de louange, faisant monter, monter, notre adoration, faisant monter, monter, un parfum de louange, faisant monter, monter, notre adoration. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à taper des mains? Amen. Steph. À nous la force, à nous la puissance, par son bras puissant, revêtu de force, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône. Amen. À la droite du Père, et nous proclamons, faisant monter, monter, un parfum de louange, faisant monter, Amen, un parfum d'adoration, Notre adoration, faisant monter, monter, un parfum de louange, faisant monter, monter, Amen, encore une fois, faisant monter, faisant monter, monter, un parfum de louange, faisant monter, monter, Amen, ton adoration ce soir, faisant monter, monter, un parfum de louange, faisant monter, monter, notre adoration. Amen, encore une fois, faisant monter, monter, un parfum de louange, faisant monter, Amen, un parfum d'adoration, Notre adoration, faisant monter, monter, un parfum de louange, faisant monter, monter, notre adoration. Applaudissons le roi. Amen, celui qui mérite l'adoration. Est-ce que je peux demander à l'assemblée juste de fermer les yeux quelques instants et de réaliser l'adoration que nous devons donner à celui qui est mort sous la croix. Alléluia. À celui à qui nous devons rendre gloire. À qui celui nous devons chanter la gloire de son nom. C'est-à-dire, même si nous sommes fragiles, même si nous sommes faillibles, dans ta grâce, que ta gloire puisse descendre dans celui dans ta maison. Viens souffler un souffle nouveau. Viens restaurer peut-être des brèches qui ont été mises pendant tout ce temps où on était absent physiquement. Par ta grâce, que des fleuves d'eau puissent couler, que l'action de ton Saint-Esprit puisse couler dans ce lieu. Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre, Maître de l'univers, nos vies sont entre tes mains. Nous te la remettons. Nous avons toute confiance, toute foi en ton nom. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié pour ton œuvre. Alléluia. Nous voulons chanter ta gloire. Viens visiter ton peuple.
Alléluia. Ta présence réchauffe les cœurs. Amen. Je viens t'offrir. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, amen, à vous, je chanterai gloire. Je chanterai je chanterai je chanterai Dieu je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si, amen, c'est difficile, tu es avec nous, tu traverses l'épreuve avec nous ensemble. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Amen. Réalisons les paroles que nous chantons. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Amen, que je puisse entendre vos voix. Je chanterai je chanterai Dieu, mon esprit. Amen, proclame qu'il est l'essentiel de ta vie. Je chanterai en l'honneur de son nom. Amen, dernière fois, je chanterai gloire. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire. Est-ce que ce Dieu peut se transformer comme un fleuve de louange? Oui, applaudissons le roi des rois. Amen, celui qui prend nos vies, même si elle est fragile.
Même si nous sommes des vases d'argile, des vases fragiles, il la prend et il la fortifie. Alléluia. Est-ce que je peux juste inviter l'Église à continuer juste à fermer les yeux, à être dans la présence de notre Dieu. Et sans rien retenir, commence dans ton cœur à adorer celui qui est présent dans sa maison. Sa maison est appelée une maison de prière, une maison d'adoration. Commence. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Et je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi. Mais prenons ce chant comme une prière. Je te donne. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien Amen, je me livre totalement. retenir. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux Amen. Nous utiliser. Je me livre. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Amen. Reprenons ce chant. Je te donne. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne. Amen. Je te donne tout de moi. Et je me livre à toi. Amen. Sans rien retenir. Sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux, Amen. Tu peux nous utiliser. m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Seigneur, que ton nom soit béni pour ta présence. Nous nous livrons à toi totalement. Et à travers ta parole, Seigneur, tu vas encore bénir, fortifier ton peuple, nourrir ton peuple. Que ton nom soit béni et glorifié, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, Père éternel, nous nous livrons totalement, Seigneur.
Seigneur, nous nous livrons totalement. Père éternel, nous nous livrons totalement, Seigneur. Tu peux nous utiliser, tu veux nous utiliser, Seigneur. Je te rends grâce et je te glorifie, Père, parce que tu es fidèle et ton règne n'a pas de fin. Seigneur, merci parce que ton règne n'a pas de fin. C'est un privilège éternel d'être ici pour t'adorer, pour nous livrer totalement devant ta face, Père éternel, pour te louer, Seigneur, pour te dire merci encore pour le privilège que nous avons en tant qu'Église de nous réunir, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, c'est une grâce de nous réunir encore ici les mardis, Seigneur. Que ce lieu entende proclamer ton nom, Seigneur, le mardi soir. C'est un privilège et nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Père éternel, parce que nous sommes bénis, parce que nous sommes bénis d'être ici, nous sommes bénis, Seigneur, de vivre ta présence, Seigneur. Nous sommes bénis, Père éternel, de nous laisser mouler et transformer par toi, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la majesté, Jésus. Ô Père éternel, accueille et reçois la louange de ton peuple, Seigneur. Nous sommes dans la joie, Jésus, et nous te disons merci, Seigneur. Sois glorifié, mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Déjà, ça fait du bien juste d'enlever le masque. Je ne sais pas vous, mais chaque fois que je l'ai, j'ai l'impression d'être muselé. Et je me sens pas super libre. Donc, juste à cause de ça, je crie à Dieu que ce virus s'extompe et qu'une solution se trouve et que vraiment on puisse revenir à un état normal. Amen. Qui veut crier à Dieu avec moi afin vraiment d'être libéré de cela, d'être libéré de pouvoir s'embrasser. Déjà, se voir, c'est merveilleux. Amen. Se voir, c'est merveilleux. J'ai le privilège de pouvoir partager ce partage en ce premier mardi d'après déconfinement. C'est vraiment une grâce. Et je discutais tout à l'heure avec le pasteur Thibault. J'avais prêché le mardi, l'avant-dernier mardi, avant le confinement. Je me disais, waouh, Seigneur, c'est juste comme s'il y a une page de flou et après la page s'est tournée. Amen. La page s'est tournée. Je crois que le Seigneur fera de grandes choses. J'avais prêché à l'époque sur n'aie pas peur, sur le fait de ne pas avoir peur et nous avons une identité en Christ. Amen. Et je crois que ce message est encore aujourd'hui. On n'a pas à avoir peur, le Seigneur est là. Mais ce soir, je veux parler d'un tout autre sujet. Je veux parler d'un partenaire et d'un allié si puissant que nous avons et que nous sollicitons très peu. Le Seigneur nous a donné un allié. Et cet allié, il est puissant. Cet allié, il est fort. Cet allié, il nous connaît. Cet allié, il connaît nos vies. Il est là depuis la création. Avant que nous ne soyons dans la pensée de Dieu, il était. Et pendant tout ce que le monde a connu, il était. Et aujourd'hui, il est encore. Et cet allié est au milieu de nous. Il est en nous, mais nous le sollicitons très, très peu souvent. Et je voudrais parler du Saint-Esprit. Amen. J'ai vraiment à cœur de parler du Saint-Esprit. Nous sommes dans une période où les hommes, où on a besoin d'avoir un appui quelque part. On ne peut plus s'appuyer sur notre système économique. On ne peut plus s'appuyer sur nos avoirs, on ne peut même plus nous appuyer sur nos contacts, mais on a quelqu'un, on a le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, mais il est très, très, très peu sollicité. On a l'habitude de chanter « Saint-Esprit, viens, nous t'accueillons ». C'est bien de le chanter parce que ça manifeste, ça nous donne la possibilité de ressentir et de reprendre conscience que le Saint-Esprit est là. Mais en réalité, il est toujours là. Amen. Le Saint-Esprit est toujours là. La Bible dit, on va lire un peu le Nouveau Testament dans Jean 14,
du verset 16 et 17, je vais rapidement le lire. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Parce que là, Jésus s'en allait, les disciples étaient dans la tristesse, et Jésus leur dit, il nous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne l'a point connu. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Le Seigneur dit, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. C'est incroyable, ce partenaire que le Seigneur nous a donné. Jésus est venu sur la terre. Il a opéré avec les disciples pendant 3 ans. Et les disciples avaient l'impression qu'ils ne pouvaient pas évoluer sans Jésus. Et le Seigneur leur dit, écoutez, je vous donne quelque chose de meilleur. Je suis limité par ma chair. Jésus est Dieu. Amen. Jésus est Dieu. Mais parce qu'il était 100% homme, il était limité dans la chair. Mais il me dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et c'est ce partenaire que nous avons. Et il est là chaque jour. Quand tu te lèves, quand tu te couches, il ne dort pas. Il est celui qui ne dort ni ne somnole. Il est là, à côté de nous. Mais lorsque nous avons des situations, lorsque ça commence à vaciller, lorsque la tempête explose, il est très souvent notre dernier recours. On court, on pleure, on appelle tout le monde, on crie. Mais il est à côté de nous. Il est très, très peu sollicité. Et la question que je poserai, parce que Jésus dit, vous le connaissez. Si je me demande, est-ce qu'on connaît le Saint-Esprit? Aujourd'hui, je ne parle pas qu'à vous. On a le privilège d'avoir des auditeurs qui nous écoutent. Et cette question aussi à vous. Si je te demande, est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Chacun aura une réponse sur la base de l'expérience qu'il a connue. On dira, j'ai les dons. Ah oui. La première chose qui viendra, ah oui, j'ai le don de prophétie. Donc, si j'ai le don de prophétie, c'est un don de l'Esprit, alors je connais le Saint-Esprit. D'autres diront, très souvent, lorsqu'on parle de Saint-Esprit, on lie le Saint-Esprit au don, à la manifestation extérieure, à comment le Saint-Esprit opère. Et ce qui console souvent beaucoup de personnes, c'est de se rendre compte que tant qu'ils continuent à opérer dans les dons de l'Esprit, ils sont confiants du fait qu'ils sont en relation avec Dieu. Et nous sommes dans un monde où on mesure la pertinence et l'intégrité des hommes de Dieu sur la capacité à déployer des dons. Et c'est sur cette base qu'on dit, ce frère, il est spirituel, il n'est pas spirituel. Ce pasteur, quand il prêche, je ne sens pas de vent. Il n'a pas l'esprit. Mais les dons spirituels, permettez-moi de le dire, et ça c'est l'une des choses que ça c'est mon premier point. Le Saint-Esprit, le fait de connaître le Saint-Esprit, ce n'est pas que sur la base des dons que nous avons reçus. Mais c'est sur la capacité de nous laisser transformer par le Saint-Esprit. Parce que les dons ne sont, comme ça le mot le dit, c'est un don. À l'instant où on a payé quelque chose pour recevoir un objet, il n'est plus un don, c'est un dû. OK? Mais lorsqu'on parle des dons de l'Esprit, la Bible dit aspirer. Donc on peut prier que le Saint-Esprit se manifeste en nous au travers de la prophétie, au travers des paroles de connaissance, au travers des paroles d'encouragement. Tous les dons qu'on connaît dans Corinthiens, mais oui, ce sont des dons. On n'a rien fait pour les avoir. Mais la manifestation de l'Esprit en nous, ce qui nous montre vraiment que nous opérons avec le Saint-Esprit, c'est lorsque le Saint-Esprit transforme notre être intérieur. Si le Saint-Esprit en nous transforme que les personnes qui sont à l'extérieur, il y a un problème. Et c'est pour ça que Paul dira que moi-même, qu'il faut que je prêche l'évangile et que moi-même je me tienne ferme afin qu'à la fin, je ne sois moi-même rejeté. Parce que tu peux prêcher l'évangile, tu peux manifester les dons de l'Esprit et aller à l'enfer à la fin. Tu peux manifester les dons de l'Esprit. Tu peux être celui qui prophétise et parle de Dieu. Si Dieu a utilisé un âne
il peut utiliser des pierres, il peut utiliser n'importe qui pour donner une parole. Nous nous appuyons plus sur les dons de l'Esprit, les dons que nous manifestons, la capacité que nous avons pour nous rassurer et nous dire, c'est bon, nous marchons dans l'Esprit. Vous savez, je suis très fan d'histoire et l'une des choses que j'aime lire, c'est l'histoire des hommes de Dieu. J'ai des livres à la maison sur des cordes générales, ceux qui ont vraiment influencé surtout le monde pentecôtiste et le monde de l'Esprit. Et c'est incroyable parce que plus de la moitié de ces grands hommes de Dieu, lorsqu'on descend dans leur vie, ils avaient des caractères incroyables. Terribles, terribles, terribles. Il y en a qui sont morts en prenant de la boisson, morts avec un taux d'alcool tellement haut, des personnes qui guérissaient des millions de personnes. D'autres personnes jetaient leurs femmes à l'extérieur. Mais ils avaient des dons incroyables. Ils manifestaient des dons. Ils opéraient à une dimension que très peu dans notre génération nous perd. Mais le Saint-Esprit opérait à l'extérieur. Mais il n'y avait pas une vie, des fruits de l'Esprit. Mon premier point, c'est, je voudrais juste te dire, le Saint-Esprit est quelque chose de personnel entre toi et Dieu. Amen. C'est quelque chose de personnel. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est quelque chose de personnel. Si tu regardes, si la manifestation du Saint-Esprit n'est que pour parler aux autres, pour influencer les autres, alors il manque quelque chose. Que notre Saint-Esprit soit personnel dans nos vies. Amen. Le Saint-Esprit est ce partenaire que Dieu nous a donné et que nous connaissons si peu. J'ai dit le premier point, le Saint-Esprit est personnel. Il est dans nos cœurs. Et le Saint-Esprit est notre force. Et avant que je ne touche le deuxième point qui est le Saint-Esprit, notre force, je pensais à une chose, et c'est un pasteur une fois qui a fait cette comparaison, et je me suis dit c'était pertinent. Il dit, vous savez, lorsqu'on donne nos vies à Jésus, c'est comme si on roulait dans nos vies, on était notre propre chauffeur, il n'y avait personne dans notre voiture, notre vie qui est notre voiture allait comme on voulait, selon nos désirs, selon nos volontés, ou selon que la route était tracée, on subissait des choses où on prenait des décisions de nous-mêmes. Et lorsqu'on donne nos vies à Jésus, c'est comme si on arrivait à ce carrefour où on rencontre Jésus qui se manifeste au travers du Saint-Esprit et on lui dit, Seigneur, viens dans ma voiture. OK? Et alors, ça dépend de quelle position on donne à ce Jésus qui arrive ou au Saint-Esprit qui arrive. Il y a certains qui disent, viens dans ma voiture, ils ouvrent le coffre de la voiture, ils mettent le Saint-Esprit là, ils ferment bien et à clé, ils disent, on continue. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Oui, il est là, il est dans le coffre là. Aucune influence, le Saint-Esprit, aucune action, il ne te dit rien, il est dans le coffre. Est-ce qu'il influence tes décisions? Est-ce qu'il influence ta vie? À quel niveau il influence ta conduite? Rien du tout. Tu n'écoutes même pas sa voix. Tu mets la musique à fond et tu fonces. Il y a d'autres personnes qui disent, non, on ne va pas le mettre dans le coffre. On va le mettre dans le siège arrière. Il est dans le siège arrière. Il peut te dire des choses, mais il n'influence pas ta conduite. Il ne peut pas toucher le volant. Il ne peut rien faire. Il peut te donner des conseils. Tu écoutes, tu n'écoutes pas. Il n'a aucune influence. Dans des décisions que tu as à prendre, tu peux consulter ou pas, mais tu évolues ta vie. Ou tu peux le mettre comme copilote, mais toi tu tiens le volant. Il peut peut-être influencer ta conduite un peu, mais c'est toujours toi qui as les rênes de ta vie. Ou le quatrième scénario, c'est lorsque tu accueilles Jésus dans ton cœur, tu quittes le volant, tu lui donnes la place, et tu t'assieds à côté. Et l'idéal, c'est que tu t'assieds dans le coffre. Tu prends la place du coffre derrière. Et tu laisses qu'il gère ta vie. Et c'est à nous de décider où est-ce qu'on le met, le Saint-Esprit. Où est-ce qu'on met le curseur. Et où est-ce que tu positionnes le Saint-Esprit dépendra de l'action que tu lui donneras. Où est-ce que tu positionnes le Saint-Esprit dans ta vie dépendra de comment tu l'écouteras. Et ce n'est pas de la théologie dans l'air. C'est dans l'action. Est-ce que le Saint-Esprit transforme notre être? Donc mon premier point, c'est le Saint-Esprit qui est notre force.
Amen. Et le Saint-Esprit étant notre force, la Bible dit, Jésus nous dit, je ne vous laisse pas orphelins. Quand Jésus nous dit, je ne vous laisserai pas orphelins, ça veut dire qu'il nous donne quelqu'un qui est beaucoup plus fort que nous, qui est capable de nous conseiller et de nous soutenir. Nous ne sommes pas seuls. Tu n'es pas seul dans le défi que tu as. Tu as le Saint-Esprit. Dans la situation que tu vis, tu n'es pas seul. Tu as le Saint-Esprit. Paul nous dit dans Romains 8, 11, « Et si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra vos vies mortelles vous rendra la vie dans vos corps mortels par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. » Ça veut dire que l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est cet Esprit qui habite en nous. Et il est capable de nous restaurer. Il est capable de nous tenir fermes lorsque tout va mal. Et je disais, le Saint-Esprit doit transformer notre être intérieur. Et la meilleure manière de le voir, c'est dans les fruits de l'Esprit. Est-ce qu'on manifeste les fruits de l'Esprit? Et je reviens encore sur mon premier point. La manifestation de l'Esprit, bien comment on se rend compte que le Saint-Esprit opère en nous. Je prie que ce ne soit pas que focalisé sur nos dons et sur nos talents, mais sur combien le Saint-Esprit nous a transformés depuis qu'il est dans nos cœurs. Dans Galates 5, 22, on lit, on parle d'amour, de paix, de patience, de bonté, de bénignité, de fidélité, de tempérance. Est-ce que tu aimes plus depuis que le Saint-Esprit est là? Il y a des personnes, on a connu le Saint-Esprit, mais on ne change pas du tout. On a peut-être grandi dans un environnement où on ne savait pas aimer. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il arrive en nous, il ne te demande pas de t'efforcer à plus aimer. Il va te donner la capacité d'aimer. Parce que c'est lui qui te donne la force. De toi-même, à l'instant où tu reconnais que jusqu'à présent, je gérais ma vie, ça n'allait pas. Vraiment, Seigneur, c'était une catastrophe. Plus tu le reconnais, plus tu donnes la place au Saint-Esprit d'agir. Mais si tu étais convaincu que ta vie allait, que tout allait bien, laisse-moi te dire, ça va être difficile de laisser Dieu opérer pleinement comme il veut dans ta vie. Si nous voulons être transformés par l'Esprit de Dieu, la première chose, c'est de reconnaître que de nous-mêmes, nous ne sommes rien du tout. Nous ne pouvons pas aimer plus. Nous ne pouvons pas être patients. Il y a des personnes qui ne sont pas patients. Ils vont te dire, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je suis. Oui, c'est comme ça que tu étais avant que tu ne rencontres le Jésus sur le chemin. Et si tu lui donnes la place du chauffeur, il t'apprendra à être patient. Ça prendra du temps, mais il t'apprendra à être patient. Et c'est là, lorsque le temps passe, lorsqu'on peut regarder, tu peux regarder ta vie. Tu dis, waouh Seigneur, je ne pouvais pas aimer, et maintenant j'aime. Je ne pouvais pas manifester la bonté, et maintenant je peux manifester la bonté. Je n'étais impatient vis-à-vis de mon épouse, qui prend 3 heures pour s'habiller. Maintenant je suis dans la louange, pendant qu'elle se prépare. Alléluia. Alors là, je sens que le Saint-Esprit opère dans mon cœur. Amen. Tu n'as pas besoin de manifester les dons. Juste quand elle se prépare, tu es dans la louange. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu m'as donné une femme merveilleuse. Elle prend le temps de se préparer. Le cœur n'est pas aigri. Tu calmes ton cœur et tu adores Seigneur. Vous pouvez rouler en paix. Alléluia. Là, tu sais que le Saint-Esprit opère dans ton cœur. Amen. Le Saint-Esprit nous donne la force d'opérer. J'ai combien de temps encore? 10 minutes? Oh, ok. Désolé, je suis parti. Le deuxième point, c'est le Saint-Esprit. Il y a une réalité quand même, parce que le Saint-Esprit rencontre notre chair. Amen. Il y a quelque chose qui s'oppose à l'action de l'Esprit, c'est notre chair. La Bible dit, dans Galates 5, au verset 17, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. L'Esprit à ceux de l'esprit. Les désirs de la chair s'opposent à ceux de l'esprit. Les désirs de la chair, on les connaît, les désirs de la chair. Donc, nous sommes dans un combat perpétuel. Et tant que nous serons dans le corps dans lequel nous serons en combat. Nous devrons décider à chaque fois de laisser le Saint-Esprit prendre le devant. C'est un combat permanent avec ta chair.
Et tu dis à ta chair, écoute, c'est plus moi qui gère, c'est le Saint-Esprit qui gère ce corps. On avait l'amertume, aujourd'hui, il n'y a plus d'amertume au nom de Jésus. Tu parles à ton cœur, tu parles à ta personne et tu décides que je vais aimer mes enfants, je vais aimer mes parents, je vais sortir de cette situation au nom de Jésus. Tu parles à ta chair et ta chair, elle écoute et ta chair, elle se calme parce qu'il y a un autre boss au volant. On a un esprit de vérité au volant de nos cœurs. Alléluia. Donc je voudrais parler à quelqu'un, peut-être tu vis des moments difficiles, tu traverses des moments compliqués dans ton couple et tu as l'impression que tu ne peux pas aimer, tu ne peux plus aimer ton conjoint. Je veux te dire, peut-être toi qui m'écoutes, peut-être toi qui es ici dans cette salle, Dieu peut te donner, le Saint-Esprit peut te donner la capacité d'aimer encore. Tu n'as pas besoin de divorcer, tu n'as pas besoin de renoncer, de tes propres forces, tu as tout donné. Et c'est pour ça qu'il faut donner la place au Saint-Esprit maintenant d'agir. Amen. Et je vais prendre mon troisième point qui était le Saint-Esprit, notre consolateur, toujours dans Jean 14 au verset 17. Je vais speeder un peu. La Bible dit que Jésus dit, je vous enverrai un autre consolateur. Et plus que jamais, dans le monde dans lequel nous sommes, nous avons besoin de consolateurs. Nous avons traversé une période terrible. L'une des choses pour lesquelles on doit crier au Saint-Esprit, Saint-Esprit, console le pays. Peut-être on est là, on est dans la joie, mais vous savez, il y en a qui ont perdu énormément de proches autour d'eux. Moi, j'ai plein de personnes qui sont décédées, des parents autour de nous qui sont décédés au travers juste de cette période, à cause ou pas de ce Covid. Sans qu'on le sache, mais il y a des maisons qui pleurent. On a besoin du consolateur. Nos paroles, nos actions ne peuvent rien changer. Lorsque la personne n'est plus, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut opérer quelque chose dans la vie des personnes. Donc si tu es ici ou si tu m'écoutes et tu as perdu quelqu'un, laisse-moi te dire, le Saint-Esprit est notre consolateur. Il peut te consoler. Et si tu connais quelqu'un qui traverse des moments difficiles, dis-lui que le Saint-Esprit est notre consolateur. Et je voulais juste vous dire, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient nous consoler, la première chose qu'il fait, c'est qu'il ôte la culpabilité. Si quelqu'un vient te consoler et qu'il te met et qu'il te culpabilise, alors il ne te console pas. Le Saint-Esprit, la première chose, et ça c'est une chose que l'ennemi utilise, la condamnation. La condamnation. Non, Dieu ne t'aime pas. Tu as trop péché. Tu as vécu dans le péché. Mais la première des choses que le Saint-Esprit vient ôter en nous, c'est la culpabilité de notre péché. Parce que Dieu nous a pardonné. Et lorsque tu veux, quand tu laisses le Saint-Esprit opérer dans ton cœur, tu reconnais que tu étais pécheur, mais Dieu a effacé ton péché. Alléluia. Donc laissons-nous transformer par le Saint-Esprit. Vivons sans le poids de la culpabilité de notre péché. Reconnaissons-le et laissons le Saint-Esprit ôter cette condamnation au nom de Jésus-Christ. Je termine, Mika, dans 2 minutes. J'ai fini. Mon troisième point, pendant que le groupe de louange s'approche, c'est le Saint-Esprit est notre partenaire dans nos activités. Je pensais mieux élaborer ce point. Écoute, vraiment, je vais parler à quelqu'un, quelles que soient tes activités, que tu sois pasteur, que tu interviennes dans le domaine social, que tu travailles comme ingénieur ou n'importe quoi, le Saint-Esprit peut t'aider et veut t'aider dans tes activités. Tu as besoin d'idées, tu as besoin de projets. Le Saint-Esprit est là pour toi. Et regardant l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit est l'unique personne qui fait grandir une église. Le Saint-Esprit est l'unique composant qui peut faire grandir une église. La Bible dit dans Actes que Dieu rajoutait des personnes à l'église. Oui, les apôtres prêchaient, mais c'est Dieu qui rajoutait. Alléluia. On peut avoir des stratégies de croissance. On peut essayer de penser et avoir des stratégies de croissance. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait son œuvre et qui étend
l'église, dans ton activité. Peut-être tu as besoin d'idées. Tu es en train de prier. Tu as une activité qui est en train de tomber. Laisse-moi te dire, tu n'es pas seul. Tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut t'aider. Peut-être c'est une boutique que tu as. C'est une activité. Le Saint-Esprit peut t'aider à trouver la bonne stratégie, à poser les bons produits comme il faut. Et il amènera des personnes pour ton activité. Peut-être tu travailles, tu es un étudiant et tu as besoin de sagesse. La Bible dit, demande au Saint-Esprit, ouvre ton cœur. Il donne à tous sans reproche. Il nous donne la sagesse. Il peut te donner la sagesse. Le Saint-Esprit peut nous aider, pas que dans des activités spirituelles, mais dans des activités de notre vie. Il est notre partenaire, mais souvent très peu sollicité. Je voudrais qu'on chante ce chant et pendant qu'on va ouvrir nos cœurs devant le Seigneur, je te dis, s'il te plaît, à partir d'aujourd'hui, donne plus de place au Saint-Esprit. Si tu l'as mis dans le coffre de ton cœur, arrête-toi, sors-le et donne-lui la place du chauffeur. Peut-être tu l'as mis à l'extérieur, dans le siège arrière. Arrête-toi un moment et donne-lui la place du volant. Peut-être tu as fait énormément, tu lui as donné la place du copilote. Mais le Saint-Esprit ne veut pas être juste un copilote. Il veut diriger ta vie parce que nous lui avons donné nos cœurs et nos vies ont été transformées. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Est-ce que je peux inviter l'Église à pouvoir se lever dans la présence de notre Dieu, et prendre ce chant de consécration qui nous parle que le Saint-Esprit nous conduit, il nous façonne et il nous envoie. Amen. Est-ce qu'on peut juste lever les mains vers le ciel en signe d'abandon et dire cette simple prière: Saint-Esprit, façonne-moi, envoie-moi, conduis-moi dans ma vie. Viens inonder mes pensées pour que mes actions, mes actes, les choix que je prends puissent être conduits par toi. Alléluia. Je veux consacrer ma vie. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne. Revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Amen, repos ensemble. Je veux consacrer ma vie. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne. Revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Rends-moi sensible à ta voix, rends-moi dépendant de toi. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Amen, je veux consacrer ma vie. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne. Amen, revêtu de ton Saint-Esprit. Revêtu de ton esprit. Que les nations se prosternent. Amen. Comme une prière, rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi dépendant de toi. Rends-moi sensible, Seigneur. Rends-moi sensible à ta voix.
voici, conduis-moi. Me voici. Amen, façonne mon cœur. Façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Amen, je veux déclarer. Je veux déclarer au monde qu'il existe une bonne nouvelle. Et même si les flots m'inondent, je chanterai l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je veux dépendre du ciel. Et même si le tonnerre gronde, je répondrai à l'appel. Ah ben je veux déclarer au monde qu'il existe une bonne nouvelle. Et même si les flots m'inondent, je chanterai l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je veux dépendre du ciel. Et même si le tonnerre gronde, je répondrai à l'appel. Me voici. Ensemble. Envoie-moi. Me voici. Conduis-moi. Me voici. Façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Fais ce que tu veux de moi. Fais ce que tu veux de moi. Saint-Esprit, nous te remercions pour ta présence. De louange, te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Pour ton Esprit Saint que tu as envoyé, ce consolateur, alléluia, qui dirige notre vie, alléluia.